kurz bevor wir starten, Claire, Christoph, wo seid ihr im Moment? Also ich bin hier gerade in der Schauspielerloge vom Rennweg. Also auf meiner rechten Seite sind die Toiletten und auf meiner linken Seite ist ein Schrank und die Tür zur Bühne. Ja, und ich befinde mich gerade auf der Bühne. Ich werde auch nur von vorne beleuchtet, von den Projektoren. Deshalb ist es hinter mir aber auch so dunkel, weil die Bühne ja auch tief ist. Aber ich befinde mich gerade auf der Bühne vom Rennweg 26 hier in Wien. Also eigentlich beide auf unseren eigentlichen Arbeitsplätzen, nur mit einer komischen Stimmung. Wo wir gespielt haben, wo wir bis vor kurzem, bis vor dem Lockdown noch gespielt haben. Und Christoph, du kannst ganz kurz beschreiben, sonst auch, wie sieht diese Bühne im Moment aus? Also es ist sehr traurig, denn die Bühne wurde abgeräumt, tatsächlich. Sie ist komplett leer. Was bringt es auch, das Bühnenbild stehen zu lassen oder die Sitzkissen liegen zu lassen, wenn gerade nichts läuft. Somit ist die Bühne komplett leer geräumt. Es ist nur das Plateau. Cool. Und ich befinde mich hier sozusagen im Theaterleitungsbüro. Das ist gerade im Rennweg nebendran. Hier ist, wenn wir uns nah sein könnten, würden wir hier neben der Probebühne auch Stücke besprechen, Inhalte besprechen, Diskussionen machen, Produktionssitzungen machen oder auch halt die ganze Arbeit rund um Inhalte. Im Büchergestell hinter mir hat es ganz viele Theaterstücke oder auch Texte oder Bücher, die mit der Theaterarbeit zu tun haben. Das heißt, das ist ganz wichtig, wir sind uns natürlich jetzt nah und wir müssen trotzdem fern sein, damit wir auch untereinander sicher sind. Das ist natürlich Maxime Nummer 1. Jetzt erste Frage an Claire. Tu joues la Mia, mais tu n'as pas créé la Mia. Donc, tu es une comédienne qui reprend un rôle dans une pièce qui existe déjà. C'est vrai que c'est assez particulier. Pour moi, c'était la première fois aussi que je faisais une reprise de rôle, surtout d'un rôle principal là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment regardé la captation du spectacle. Comme le spectacle a déjà été créé, ben voilà, tout d'un coup, on a une plateforme qui est la vidéo et en fait, qui m'a énormément aidée parce que j'ai pu voir comment le spectacle avait été réalisé. J'ai pu apprendre les passages physiques du personnage de Mia. Alors, je ne les ai pas appris à l'avance, mais je connaissais bien quand même le spectacle et le parcours. Et je suis arrivée avec le texte, évidemment, très bien. J'ai bien préparé le texte à l'avance pour arriver comme ça en répétition. Parce qu'ensuite, on n'avait que, je ne sais plus exactement combien de temps on avait, 2 semaines, 10 jours, quelque chose entre les deux, je crois. Et oui, après, c'est particulier parce que les autres, mes partenaires, Christophe, Arthur et Christiane, connaissent très bien le spectacle. Et moi, je dois un peu chercher ma place et aussi m'approprier le rôle parce que la comédienne Maya, qui jouait le rôle de Mia avant moi, ben voilà, c'est un autre corps, c'est une autre personne. Elle avait ses propres passages. Donc voilà, c'est assez... Il faut un petit peu se tâter. C'est un peu comme apprendre une langue, comme ça j'ai trouvé, voilà, parce qu'on doit trouver d'autres mécaniques, quoi. Comment le corps est-ce qu'il peut entrer dans ce spectacle qui existe déjà et se l'approprier et faire partie intégrante, plus être un corps étranger, quoi. Ça arrive assez tard, le moment où vraiment on a l'impression de faire partie totalement, même quand tout roule, c'est assez étonnant ça, peut-être comme une petite anecdote. Même quand ça marche, justement, je connaissais quand même bien déjà mon texte avant, on a beaucoup et bien travaillé, tout marchait, mais c'est comme si ça prenait un peu de temps, un peu comme quelque chose, je sais pas, comme une sauce qu'il faut cuire, quoi. Ben, en fait, tous les éléments sont là, mais ça prend un peu de temps pour vraiment se lier et vraiment être dans une écoute et dans une fluidité. Et ça, pour moi, c'était assez nouveau. Enfin, voilà, parce que normalement, quand on a 6 semaines de création, ça a le temps d'arriver. Et quand on arrive à la première, ben voilà, c'est dans le corps, on a avancé comme ça. Là, les temps sont un peu différents. Quand est-ce que tu avais l'impression, tu es vraiment arrivé
dans le personnage et être ouais, libre de jouer, parce que ça, c'est quand même toujours un sujet, qu'on est après libre de jouer, qu'on a vraiment le plaisir de le faire. Ouais, c'est vrai, le mot liberté est assez juste, c'est ça en fait qu'on sent, c'est comme si tout du long on est très appliqué à faire bien, parce qu'on est là, oh là là, il faut que je reprenne bien ce rôle, puis quand est-ce que ça arrive, ce plaisir du jeu? Je dirais que c'est par étapes. Moi j'ai eu un moment très clair, moi, quand tout était un peu placé, j'ai eu une première fois comme ça, où avec Christophe, tout d'un coup on s'amusait dans les personnages, puis après je dirais c'était à peu près au début des représentations, en fait. Vraiment à la première, à la deuxième, quand on jouait là. Ou tout d'un coup, avec Christophe, on s'est. Parce que Christophe et moi avons plus dans le spectacle de dialogue ensemble et on a vraiment un duo. Je dirais que c'est le moment où on a commencé à vraiment se parler et à vraiment comme si on réinventait et qu'on n'était plus en train de réfléchir au parcours et aux intentions. Donc ce moment-là, en fait, on lâche. Je pense qu'on cherche toujours ça en tant que comédien, à lâcher. Et pour ça, il faut bien construire. Et là, je dirais que c'était ce moment-là où avec Christophe, on a senti, ah voilà, là, on gère le spectacle, c'est plus le spectacle qui nous gère. Und wie war das für dich, Christoph, dass du eine neue Partnerin, also die Umbesetzung heißt ja auch für die anderen Schauspieler, alles ist neu oder ich muss alles nochmals machen. Wie war das für dich? Ja, für mich war das sehr spannend, auch tatsächlich. Ja, ich kannte das Stück schon. Meine Rolle hatte ich schon sozusagen entwickelt, aber sie hat sich durch die neue Partnerin nochmal weiterentwickelt und neue Facetten haben sich entpuppt während den Proben schon, aber tatsächlich auch während des Spielens. Wir kennen uns ja schon vom anderen Stück, sind somit sehr vertraut. Aber tatsächlich hat Claire nochmal die Rolle, die Mia etwas, das ja auch Claire ist, verändert im Positiven. Und das hat das Stück wieder ganz frisch gemacht, ganz neu. Genau, das ist ja auch eine Chance, dass man alles neu definieren kann. Sonst hätten wir sehr kurze Wiederaufnahmeproben gemacht, einfach das Stück wieder da ist und man kann dann wie ein Stück, das schon da ist, nochmals neue Facetten neu lesen. Christoph, du spielst ja so ein eine außerirdische Technologie. Es ist nicht mal gesagt, es ist ein Mensch. Das ist natürlich sehr kompliziert, sehr komplex. Gingst du da mit einer festen Vorstellung an die Gestaltung der Rolle heran oder wie entsteht so eine Rolle? Also wir haben schon beim Lesen beim ersten Mal lesen sind mir Bilder erschienen. Allein schon wie der Text geschrieben hat mir gezeigt, in welche Richtung es gehen wird. Also dass es auf jeden Fall nicht menschlich ist oder dass dieser Roboter ein gutmütiger oder diese androgyne Konstruktion von Außerirdischen, die Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt leben, dass der auf jeden Fall sehr gutmütige Kreation ist. Und dann auch also irgendwie zwischen den Linien habe ich ziemlich schnell gesehen, dass es ein wissensdurstiger, ich weiß nicht, ich will nicht Roboter sagen, das ist für mich falsch, also ein wissensdurstiger, ein Wesen ist, was auf jeden Fall sehr neugierig ist. Und das waren schon mal zwei Grundsteine, die dazu geführt, also die mir geholfen haben und mich inspirieren lassen von anderen außerirdischen Wesen, die man vielleicht im Fernsehen oder in anderen Geschichten mitbekommen hat. Und dann war es halt tatsächlich die Anfangsarbeit, die Proben, war natürlich, also wie kann ich mich entmenschlichen in der Hinsicht? Also wie schaffe ich das, zum Beispiel wenn ich angespielt werde oder angesprochen oder
wenn ich Emotionen begegne, wie schaffe ich das, dass ich mich davon nicht als Mensch beeinflussen lasse oder dass ich zumindest irgendwie so eine, als würde ich außen stehen, Herangehensweise habe. Also mich nicht davon berühren lassen. Weil wir sind ja empathische, soziale Wesen und es muss ja nicht sein, dass mein Außerirdischer jetzt das Gleiche empfindet. Das ist ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich hoffe. Ich kann vielleicht noch von der Regieseite ergänzen. Das ist natürlich so eine Konstruktion de Personnage oder wie eine Rolle. Das ist ja immer eine duale oder triale Sache. Das heißt, die Regisseurin oder man ist einander gegenüber, man erarbeitet das zusammen, man probiert Pisten aus, die dann vielleicht zu starr sind oder zu wenig erfinderisch. Also der Schauspieler ist aufgefordert zu erfinden, auszuprobieren, nochmals auszuprobieren und der zuschaut, der lenkt das dann vielleicht zusammen mit dem Schauspieler auch in Bahnen, von denen wir denken, die sind interessant für das Publikum. Und da war es ganz klar, ja, dass es uns interessiert hat, wie kann man so eine Roboterfigur darstellen, dass es wirklich spannend ist, dass sie lebendig ist, dass sie erfinderisch ist für den Zuschauer. Wir haben extrem, ich nehme die schnell raus, gerade Kinder, die ein paar Tage vor dem jetzt Schluss bei uns waren, die reagieren dann extrem auf diese Figur, weil die auch die Emotionen mitkriegen. So. Und Antoine, man sieht es nicht so gut, das ist wunderbar. Antoine schreibt, c'était super cool, j'ai trop aimé de continuer. Ich weiß nicht was, continuer, comme j'espère, et j'espère que je reviendrai bientôt. Bonne continuation. Wirklich klasse. Also wir hätten den Text jetzt einfach einmal so einen Durchlauf gemacht, indem wir einfach nur den Text durchgesprochen haben. Das haben wir außerdem schon gemacht, bevor uns das Spielen verboten wurde, indem wir einfach den ganzen Text mit mehr Deutsch durchsprechen. Also es gibt ja eine Version, wo mehr Französisch ist und eine, wo mehr Deutsch in dem Text ist. Das Stück ist jedoch bilang aufgebaut. Genau, und dann spricht man das durch und dann machen wir einfach nochmal einen Durchlauf am Tag, bevor wir gespielt hätten. Also letzten Sonntag hätten wir das gemacht, dass wir einfach das ganze Stück nochmal durchgehen mit der anderen Sprache im Fokus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du comédien qui joue bilingue? Alors, pour moi, quand il y a un changement de langue, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui n'est même pas tellement au niveau de la tête, c'est vraiment au niveau du corps. Et c'est hyper physique en fait. C'est comme si l'endroit de parole, il était ailleurs. Enfin, voilà, la plupart des gens, je pense, qui sont ici, qui sont bilingues ou qui connaissent bien les langues, connaissent cette sensation en fait. On a un peu un autre rythme dans la langue, on a souvent, ça part d'un autre endroit, on a la voix soit un peu plus basse, soit un peu plus haute. Et ça, je le sens vraiment à chaque fois. Il y a un autre rythme du personnage quand on change la langue. Et aussi les rapports. Par exemple, Christophe et moi, quand on se parle, il y a des phrases qui sont plus courtes en français ou plus longues en allemand, souvent plus longues en allemand qu'en français. Et puis, mais plus des fois en français, moins. Voilà, on a une autre manière de s'exprimer, une autre manière d'être dans les rapports. Donc, tout d'un coup, les personnages sont plus francophones entre eux et des fois, ils sont plus allemands. Donc, en fait, même culturellement, le lien change. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Moi qui n'avais jamais travaillé dans les deux langues avant la grenouille, c'est une expérience incroyable, ça, en fait, de ce que ça veut dire pour l'acteur. Das ist so, es ist wirklich alles vorgegeben und das ist auch ganz wichtig, weil als Schauspieler kann ich nicht spontan improvisieren und ganz kurzfristig entscheiden, mache ich das jetzt in dieser oder dieser Sprache. Das heißt, dieser Sprachgebrauch und die Sprachmusik auch, das ist, pour moi, c'est toujours aussi un travail musical sur les langues. C'est décidé d'avance comme ça. Et après, bien sûr, ça se peut qu'on doit faire des ajustements, des adaptations, où on voit il y a quelque chose qui doit un petit peu être autrement que ça. Et puis, c'est après ça qu'on doit se appréhender.
c'est ce que j'ai constaté en travaillant avec spécialement les acteurs, les actrices qui sont complètement bilingues, comme Cléa, Christophe et aussi Maya le sont. C'est que des fois, on ne sait pas dans quelle langue je dois le faire, seulement dans le travail pratique, juste que ça coule. Après, c'est un peu comme une musique, c'est comme une partition qui se met en route. Parce que là, vous jouez des spectacles pour enfants, donc on fait des scolaires, on fait des représentations publiques. Qu'est-ce que vous faites pour être prêt à 10h le matin, que le rideau se lève, on peut dire, on n'a pas de rideau, mais le rideau se lève à 10h du matin, concrètement, pour être prêt, sachant que le parcours de Christophe pour être le robot Jack est aussi une demi-heure de maquillage en plus. Donc, qu'est-ce qu'une comédienne, un comédien? Et vous, en l'occurrence, vous avez choisi quelque chose de particulier cette fois aussi, Cléa. Oui, alors, donc ouais, on a un des parcours un peu différents. Donc Christophe doit se maquiller, il a un costume très compliqué à mettre, ça prend donc pas mal de temps. Moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'accessoires. D'ailleurs, dans l'autre spectacle non plus. Donc, on pourrait croire que on peut jouer n'importe quand, mais en fait, le corps est pas du tout aussi là qu'en fin de. Peut-être ceux qui connaissent ça un peu du sport ou comme ça, même si ça fait du bien, ça marche bien le matin, mais c'est un peu différent. Il faut juste le savoir. Et du coup, avec Christophe, pendant cette création particulière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé courir très régulièrement et du coup presque à chaque fois avant les représentations, enfin tous les 2 jours en tout cas. Et puis du coup, quand on jouait à 10h, on allait, je ne sais plus, Christophe, à 7h30, je crois, on allait courir une bonne demi-heure en forêt et même que nous avons terminé parfois par un petit saut dans la Suze, qui est la rivière ici à Vienne. Et après ça, on est réveillé pour jouer, ça c'est sûr. Hingegen macht ihr immer noch konkret kurze Text oder Stimmen. Ja. Also das ist ja nicht das eine ersetzt das andere. Nicht. Non, je voulais juste raconter ça en plus parce que c'était particulier. Non, mais d'habitude, surtout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je peux peut-être raconter cette petite anecdote. C'est que justement, en fait, l'importance des rituels, peut-être de préparation, en fait, avant un spectacle. Ben, là, voilà, comme c'était rapide, etc. Je sais plus, à la première, moi, j'étais arrivée assez en retard. On n'avait pas du tout eu le temps de se retrouver. Puis après, on s'était dit, waouh, c'est dur, en fait, si on ne fait pas ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, on doit se trouver sur le plateau. Alors que si avant, en fait, on prend le temps, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on a recommencé à faire après, de prendre un petit bout de texte dans lequel on est tous et toutes, de travailler ce moment-là ensemble, de se refaire le texte ou de faire un jeu ensemble aussi, tout simplement qui réveille le corps et la présence, tout simplement pour être là, eh bien, ça nous rend disponibles. Parce que de nouveau, si on dit que le but même pour nous, acteurs et actrices, c'est de lâcher, de plus trop penser, il faut se rendre disponible. Et c'est vrai qu'il y a quelques exercices qui servent. Ça, c'est les premières choses. Donc, je parlerai un peu du terme de rituel quand même, passage au plateau. Et l'autre chose, c'est quand même des choses très techniques. Christophe a des super exercices de son école à Berlin pour la voix, pour l'articulation. Selon la langue aussi, en fait, de se mettre un peu les mots en bouche, quoi. Ça aussi, à 10h, entre le cerveau, les locutions, des fois, il y a des petits bouchons. Et voilà, il y a quelques exercices à faire pour être là. Wenn ich das kurz auf Deutsch zusammenfasse, ist wirklich eine große Herausforderung für Schauspieler im Théâtre Jeune Public, um 10 oder manchmal auch 9 Uhr morgens bereit zu sein. Übrigens, es ist natürlich dasselbe auch für Tänzer, dass man so wach ist und so bereit ist für die Bühne. Ist eine riesengroße Herausforderung, die zur Arbeit gehört. Und dazu noch, eben wenn man viel Schminke hat, viel Technik im Kostüm, was man auch noch dazu integrieren muss. Muss man wie alles so un bisschen aufgleisen, dass man bereit ist zum Spielen. Et puis, tout à coup, il y a un petit problème technique encore à intégrer. Et bien sûr, ça fait partie.